Voilà, on ouvre une page santé. Les Français sont attachés à leur système de santé, mais ils sont inquiets pour l'hôpital. C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos pour France Info, sondage dévoilé ce matin. On va en parler avec notre invité. Bonjour Danielle Simonet. Bonjour. Conseillère de Paris, grande oratrice La France Insoumise. Avant de vous entendre, on va regarder les grandes lignes de cette enquête avec vous, Marine Zambrano. Bien, ce qui est sûr, c'est que les Français sont attachés à leur système de santé. 68% estiment que la situation en France en la matière est bonne. À l'inverse, par contre, l'opinion concernant l'hôpital public en France, là, elle est mauvaise, pour 65% des sondés, contre seulement 35% qui trouvent que la situation à l'hôpital est bonne. Et d'ailleurs, dans le top 3 des priorités, si on pouvait augmenter le budget de la santé, on trouve l'augmentation du personnel soignant pour 60% des répondants, mais aussi une meilleure rémunération du personnel ou encore la création de plus de lits dans les hôpitaux. Marine, les Français font-ils confiance aux candidats à la présidentielle en matière de santé ? Eh bien, globalement, les candidats à la présidentielle sur la question de la santé, eh bien, ils inspirent peu la confiance. Aucun n'atteint ne serait-ce que 40% si on regarde donc tous les candidats. Et si on regarde les chiffres de la confiance, justement, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 35%. Juste derrière lui, Valérie Pécresse avec 32% des sondés qui lui font confiance sur les questions de santé. Et puis, tout en bas du tableau, on a Anne Hidalgo avec 17%, suivi de près par Éric Zemmour ou encore Yannick Jadot avec 20% chacun. En revanche, si on regarde le taux de non-confiance, cette fois, c'est inversé. Les sondés n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour 56% d'entre eux, contre 51% pour Valérie Pécresse. Et puis, toujours en bas du tableau, nous avons Anne Hidalgo et Éric Zemmour à égalité, avec 68% des sondés qui n'ont aucune confiance en ces deux candidats sur les questions de santé. Deux candidats pourtant à l'opposé sur le spectre politique. Et puis, donc voilà, c'était un sondage Ipsos Sopra Steria pour France TV, réalisé sur un échantillon de 989 personnes, interrogées sur Internet via l'Access Panel, une enquête menée le 28 janvier 2022. Danielle Simonet, on vient de l'entendre, globalement, les candidats à la présidentielle inspirent peu confiance en matière de santé. C'est quand même Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 35% d'opinion positive par les sondés. Ça veut dire que la gestion de la pandémie est à mettre à son crédit tout de même ? Vous avez vu que vous avez un autre chiffre qui inverse totalement la situation. Le bilan d'Emmanuel Macron est catastrophique. Et celles et ceux qui ont répondu à ce sondage ne s'en sont pas laissés compter également. Parce qu'il faut savoir que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 17 900 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Et rien que sur l'année 2020, en pleine pandémie, c'est 5 760 lits qui ont été supprimés. Et la crise à l'hôpital public existait déjà avant la pandémie. Souvenez-vous, avant la pandémie, avant le premier confinement, vous aviez des grandes mobilisations du personnel de santé qui disaient quoi ? Arrêtez de supprimer des services et des lits d'hôpitaux. Revaloriser nos salaires, augmenter nos effectifs. La situation ne peut plus durer, on est en train de craquer. Rien n'a été fait, au contraire. En fait, ils ont continué leur politique néolibérale de casse de l'hôpital public. Et on se retrouve aujourd'hui avec à la fois un manque terrible de soignants, avec des étudiants qui abandonnent avant leur fin d'études, et même 10% du personnel soignant qui n'aurait pas encore abandonné, qui se retrouve en arrêt de travail, soit pour épuisement, soit pour dépression. Alors, on est dans une situation très grave. Dans ce classement, Danielle Simonet, Jean-Luc Mélenchon arrive en queue de peloton. Il n'inspire pas confiance en matière de santé. Comment vous l'expliquez ? Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans votre sondage, c'est que quand vous voyez les questions qui sont posées sur qu'est-ce que vous attendez comme mesure, ils disent quoi ? Recrutement, revalorisation salariale. Nous sommes, avec l'Avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, la seule force politique qui assume un vrai plan d'urgence pour l'hôpital public avec arrêt immédiat des suppressions de lits, avec embauche massive et également fin de la tarification à l'activité. Vous savez, cette T2A qui finalement est un système qui plombe complètement l'hôpital public. Mais ça veut dire concrètement plus de subventions pour l'hôpital public, quand on lit bien le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais comment on finance ? Alors, comment on finance ? Vous savez, regardez aujourd'hui la politique fiscale qui a été mise en place par ce gouvernement. Des cadeaux, on supprime l'ISF, des cadeaux sur la flat tax. Au contraire, il faut une véritable révolution fiscale
qui permettent de pouvoir organiser une redistribution des richesses et de financer nos services publics. Et dans le mode de financement de l'hôpital public, faire en sorte qu'on finance l'hôpital public pour qu'il réponde aux besoins. Aujourd'hui, par exemple, je suis enceinte, je vais accoucher à l'hôpital public, eh bien, la logique de la tarification à l'activité fait que ça serait plus intéressant pour l'hôpital qu'on fasse une épisiotomie ou une césarienne. Donc, c'est une aberration. Il faut un financement de l'hôpital public en fonction de ses besoins et pas dans une logique lucrative qui ferait de la santé une marchandise comme une autre. Non, c'est un service public. Et les Françaises et les Français sont attachés. Ils sont attachés aussi à notre héritage de système de santé. Alors justement, c'est ce qui apparaît aussi dans ce sondage, et c'est un paradoxe. Les Français ont confiance dans le système de santé français, puisque plus de 2 tiers des personnes interrogées le jugent efficace, mais en même temps, ils jugent la situation de l'hôpital public, je cite, mauvaise. Il y a eu cette pandémie, et pourtant, au bout de 2 ans, les Français sont toujours fiers de leur système de santé. Mais oui, parce qu'en fait, la France, c'est l'héritage du Conseil national de la résistance, c'est le système de sécurité sociale qui fait que, où on estime que toutes et tous, nous devons avoir accès à la santé, à la fois aux soins remboursés et l'accès aux soins. Donc il y a cet attachement principiel extrêmement fort. Mais ça veut dire que ça, il ne faut pas y toucher. Donc non, il faut au contraire l'améliorer parce qu'aujourd'hui, parce que si on vous écoute, on a l'impression qu'il faut faire la révolution en termes de santé en France. Et alors que les Français disent, ça va, on ne touche pas notre système de santé. Il y a une contre-révolution libérale qui est à l'œuvre par Macron et qui poursuit celle des gouvernements précédents. Quand, par exemple, depuis le mois de janvier, si vous allez aux urgences, eh bien, il y a un forfait de 19,61 € qui vous est facturé au cas où votre déplacement aux urgences ne débouche pas sur une hospitalisation. En clair, on vous dit, s'il vous plaît, renoncez à aller aux urgences, sinon ce sera à vos frais. Donc ça, c'est vraiment une culture extrêmement problématique et qui est complètement irresponsable en termes de santé publique. Nous disons au contraire qu'il faut revenir au 100% remboursement sécuritaire. Alors justement, et ça veut dire supprimer les mutuelles. Les intégrer dans le système de sécurité sociale. On intègre les mutuelles dans un système de 100% sécu. Exactement. La sécu, ça veut dire rembourse tous les soins. Exactement. Mais qu'est-ce que vous dites aux patrons de mutuelles aujourd'hui ? Écoutez, on dit aux patrons de mutuelles que leur système sera intégré à la sécurité sociale. Donc ce qui permettra d'abord de réduire, et vous avez des patrons de mutuelles qui trouvent ça pertinent, parce qu'ils sont attachés à ce que c'est que l'histoire de la mutualité, c'est-à-dire l'histoire de la solidarité générale, où on ne cotise pas dans la logique assurantielle que pour soi-même, mais c'est une caisse commune qui fait que ensemble, nous défendons l'intérêt général pour que tout le monde puisse être remboursé. On déprivatise les mutuelles. Et c'est important aujourd'hui de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à 100% de remboursement des soins. Vous avez de plus en plus de personnes qui renoncent aux soins parce qu'ils ne sont plus remboursés à 100%. Et donc vraiment pour nous, le fait de mettre en place le 100% remboursement sécurité sociale, c'est dans le programme L'Avenir en commun de Jean-Luc Mélenchon, et c'est un élément, je pense, qui répond aux aspirations des Françaises et des Français. Mais il y a aussi la bataille pour que, sur l'ensemble du territoire de la République, on ait tous accès aux soins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danielle Simonet, d'avoir pris le soin de venir sur le plateau de France Info.